Voilà, donc j'ai reçu une lettre qui expliquait un peu ton agacement, Oui. pour pas dire plus, La carte de combattant volontaire de la résistance. que tu n'as jamais eu. Jamais eu. Et je ne l'ai jamais eu parce que l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, fonctionne de telle façon que systématiquement, ceux qui ont fait une demande d'origine ça doit être 56, qui ont été refusés à ce moment-là, sont systématiquement refusés. On ne prend même pas en compte les demandes de recours qu'ils formulent, systématiquement. C'est pourquoi dans mon texte, j'ai employé la formule « entêtement administratif courtelinesque » parce que depuis 56, qui recommence ces mêmes conneries. Mais pourquoi en 56 il a été refusé? Alors, il a été refusé parce qu'en 56, le document accompagnateur, j'ai gardé l'original là. Alors, déclaration sur l'honneur, relatant sommairement vos différentes activités dans la résistance. C'est à partir de là qu'on a fait la déclaration sommaire, tellement sommaire qu'on nous l'a reproché après. Bon. Le résultat, c'est que dans le refus, on nous a dit activité résistante insuffisamment développée. Enfin. Ah d'accord. Voilà, c'est parti de là. Et entre-temps, nos deux dossiers, celui de Roland et de moi, avaient été perdus, entre guillemets. Il a fallu 2 interventions au plan national pour les faire ressortir. J'ai fait intervenir mon syndicat, c'était le syndicat national des instituteurs à l'époque, voilà. Et j'avais fait une lettre à Mathilde et Gabriel Péry, grand témoin au procès de Nuremberg, pour intervenir aussi. À la suite des 2 interventions, les dossiers sont ressortis, 2 ans après. 12 juillet 58. Voilà, 58, voilà, oui. Alors que le courrier était déposé à 56. Et activité résistante insuffisamment précisée. C'est la réponse à la déclaration sommaire. Voilà. Et là, ça c'est toi, et là, oui. C'est Roland. Oui. Voilà, c'est ça, oui. Et en fait, Roland, c'était finalement plus important que moi, puisque d'abord c'est elle qui m'a, disons, converti tout de suite. Donc elle était déjà engagée avant. Oui, oui. Bah, c'était des gens qui étaient issus des jeunesses communistes avant 1939, et puis qui se sont retrouvés sur l'agglomération de Tours. Il y avait André Foussier, il y avait Roger Convard, et ben, c'était ça, les 2 principaux qui avaient eu l'idée. Voilà. Donc, moi, début première semaine de mars, je suis libéré de mes obligations. C'était même plus militaire, puisqu'on avait été reversé dans les chantiers de jeunesse à la fin de février. Début de mars, premier jeudi, je vais à Tours avec un copain, on se balade, et puis on jette un coup d'œil. Dans un café, il y avait un copain qui était à l'école normale avec nous, une promo après, qui était avec 2 filles. Bon, on est rentré pour dire bonjour, et puis on a commencé à discuter, etc. Et bien voilà. Et sur les 2 filles, il y avait Roland et sa copine. Bon. Et dans la même semaine, j'ai reçu une enveloppe, comment dirais-je, anonyme. Il n'y avait évidemment aucune marque d'expéditeur, etc. Dans lequel il y avait un exemplaire de l'UMA clandestine renéotypée et un exemplaire de la Voix du peuple clandestine renéotypée. J'ai compris longtemps après que c'était un test tout de suite pour savoir si ma relation était
comment je dirais, compatible avec les activités du groupe. Voilà. Et moi, quand j'ai lu ça, bah, j'ai été convaincu tout de suite. Et mon premier acte de résistance, ça a été de mettre dans les boîtes aux lettres ces deux documents que j'ai eus là. Je ne savais pas encore, mais l'histoire malheureusement nous l'a appris après. Mettre un papier comme ça dans une boîte aux lettres, ça pouvait risquer la peine de mort. Parce que sur les 5 résistants qui ont été exécutés le 16 mai 1942 à Tours, il y en avait 3 qui étaient simplement des diffuseurs, hein, qui, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, avaient distribué dans la ville de Tours des tracts, affiché des affiches, et puis fait de la peinture sur les murs. Voilà. Et tous les 3, ils ont été fusillés pour avoir distribué des tracts. Les 2 autres qui ont été fusillés avec eux, il y a eu le secrétaire de la section communiste de Saint-Pierre, des jeunes, qui a été piqué plusieurs jours après, parce qu'il voulait des chefs, et plusieurs jours encore après, le secrétaire de l'Union des étudiants communistes, c'était André Foutier. Et tout ce monde-là a été de la même charrette, fusillé le 16 mai. Et alors, il y a eu une tentative de reprise qui a été faite dans mon texte, et j'ai marqué 81, c'est à partir de 81, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans l'année 81, enfin c'est pas grave, à partir de 81, la gauche revient au pouvoir. Et dans ce domaine, bon, il y avait encore une certaine confiance, si on peut dire, de se dire on va tomber sur des gens qui vont peut-être nous écouter, voilà. Et c'est donc Gilbert Séché, qui était adjoint au maire de Saint-Pierre, qui était officier FFI, je crois que je sais plus, il devait avoir le grade de capitaine ou de commandant, enfin c'est quelqu'un quoi, hein, qui avait été, qui a évité la déportation en s'évadant du train en cours de route, enfin voilà, qui avait décidé ça. Il devait être le responsable de l'ANACRE, responsable local de l'ANACRE à l'époque, et qui nous a emmenés voir à Saint-Cyr la présidente départementale de l'ANACRE. Je m'excuse parce qu'à chaque fois je bute sur son nom, c'est pourtant un nom très simple. C'est une femme qui a été déportée à 16-17 ans, qui en est revenue très malade, elle est d'ailleurs encore très très malade, elle est encore, disons, présidente d'honneur de l'ANACRE départementale. À ce moment-là, elle était présidente active. On a bavardé un peu, et puis au bout d'un moment, elle a posé la question, ben, qu'est-ce que vous voulez? Et alors, on a exposé, et nous a dit, je vous arrête tout de suite, c'est parfaitement inutile, systématiquement, les demandes de recours qui suivent un refus sont écartées et refusées. C'est même pas la peine de remplir un dossier, on avait commencé à écrire quelque chose, on est reparti les mains vides. Et là, on en a pris un gros coup au moral. On a été très longtemps sans revenir sur la question, quoi. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai eu l'idée de faire un petit dossier dans lequel je racontais à ma façon l'histoire de la lanterne, avec ma participation et celle de Roland, bien sûr. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai refait un dossier, c'était je crois l'année 2008, je l'ai déposé, le service départemental de l'ONAC a toujours été très régulier, il acheminait bien les choses et tout, mais j'ai jamais eu de nouvelles, parce que les règlements qui assortissent la loi sur l'attribution des cartes de CVR précisent que les demandes de recours refusées ne recevront pas de réponse écrite. Autrement dit, on sait qu'ils ont reçu la demande, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait, on ne sait pas s'ils ont été mis sous le coude tout de suite, on ne sait pas s'ils ont été ouverts, s'ils ont été lus ou mis au panier.
Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités de recours, En réalité... mais la réalité c'est que voilà, exactement. tu as le droit de redemander, mais en sachant que ça sera refusé. Systématiquement. Systématiquement, c'est ça. Et j'ai recommencé plus tard, en 2015. J'en avais parlé avec notre ami, comment je dirais, président départemental, Jean Souris. Voilà. Oui, là c'est pareil, c'est pas n'importe qui. Jean Souris, c'est... Dans la résistance, c'est quelqu'un. Oui. Bon, voilà. Et Jean Souris m'a dit la même chose. Il m'a dit, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais je te dis que la responsable du service départemental a acheminé, elle a parcouru le dossier, elle l'a acheminé avec avis favorable. J'ai attendu un certain temps. Je ne me souviens plus, c'est une affaire de mois, peut-être 3 mois, 6 mois. Et j'ai fini un jour par recevoir une lettre m'expliquant que, en raison de l'article tant et tant de la loi du temps, alors là-dessus, j'ai pris ma plus belle plume, j'ai refait une lettre critique et je leur ai renvoyé en leur disant « Vous dites que l'affaire est close, pour moi, elle reste ouverte ». Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'idée de refaire un texte pour relater toute l'histoire. Parce qu'à partir de là, j'avais un document que je pouvais présenter. Et les premiers destinataires de ce document, ça a été le secrétaire d'État aux anciens combattants. J'avais 2 adresses pour lui. J'en ai envoyé un exemplaire à chacune des adresses. Donc son service a reçu mon information. Mais il n'y a toujours pas de réponse. J'ai pas de réponse, j'ai pas de... Et puis, étant donné que j'ai appelé ça une information ouverte et non pas une lettre ouverte, parce que dans une lettre, il y a un petit peu l'aspect, disons, confidentiel. Je dis information ouverte, moi je la mets sur le pavé et puis tout le monde en fait ce qu'il veut. Chacun en fait ce qu'il veut. C'est inadmissible. Et comme je l'ai mis dans le texte, toutes les personnes qui se sont occupées à titre historique de l'histoire de la guerre en Touraine connaissent l'existence de la lanterne. Chacun, suivant son bord, lui a apporté l'importance ou peu d'importance, mais tout le monde sait que ça existe. Bon. Et ensuite, j'ai repris l'exemple des ouvrages importants qui ont été édités là-dessus. Il y a donc la série des résistances en Touraine, c'est de résistance, oui c'est ça, de Léril. Bon, oui. Il y a 2 numéros qui en parlent, mais dont un dans lequel je cite les pages avec tous les détails. En deuxième lieu, il y a le film que tu as fait sur la lanterne. En troisième lieu, il y a le livre récent de Sylvie Pouliquin sur les femmes de l'ombre en Touraine, à partir de la situation de toutes les femmes. Et c'est très important parce que c'est un panorama complet. On y trouve comment je dirais, toutes les tendances de la résistance à l'époque. Voilà. Avec aussi beaucoup de détails. Et puis enfin, je suis tombé par hasard, en lisant la Nouvelle République, sur une page, une copie d'une page du bulletin municipal d'Amboise, qui a inauguré un stade qui doit s'appeler Stade des 5 Tourangeaux. Voilà, bon. À l'initiative de Debray. Oui, d'accord, oui. Et l'initiative ancienne de Debray, oui, voilà. Bon. Et il est question, encore une fois, il raconte l'histoire. Voilà. J'ai conscience tout à fait maintenant que la mouvance des dirigeants socialistes, je dis les dirigeants, avait comme seul objectif la prise de pouvoir en Touraine. Ils l'ont fait en captant la dépêche du centre pour en faire la Nouvelle République. Ils se sont attribués ça sans consulter qui que ce soit, alors qu'il existait un comité départemental de la libération. Il y avait d'autres mouvements de résistance qui auraient pu être intéressés.
Voilà. Leur objectif, c'était uniquement ça. Et pour ne pas faire de l'ombre, ils ont été, y compris sur tout l'ensemble de la métropole, ils ont été très adroits. Les gens qui sont morts sont des héros communistes. Voilà. Les gens qui sont revenus de déportation, c'est la même chose. Ceux qui se sont trouvés dans des situations de commandement, d'organisation très connues, c'est la même chose. Mais tous les obscurs, les sans grade, ceux qui risquaient leur vie en mettant un papier dans une boîte aux lettres, ceux-là, on les a tous écartés, on les écarte tous dans la mesure du possible, de façon qu'il y ait le moins possible de concurrents. Là, pour eux, la résistance, c'est la mouvance socialiste. Ils étaient arrivés à faire cette chose à Amboise, c'est que dès le jour du départ des Allemands, ils ont occupé des salles de l'ancien collège, disons. C'était l'école primaire supérieure, hein, pour créer le bureau de la résistance. Et ils s'étaient attribués des rôles, et ils avaient chargé quelqu'un, c'était un de mes collègues, qui n'était pas du tout de notre, j'allais dire, de notre mouvance, mais quelqu'un de gauche, honnête et tout ça, bon, en lui disant, vous trouvez 2 personnes, on a besoin de deux lieutenants pour assurer ça. Bon, et ce collègue en question m'a demandé de le faire. J'ai donc été, pendant 2 mois, lieutenant FFI, alors que les Allemands étaient encore sur notre territoire, mais plus à Amboise. Ils étaient encore sur le bord du Cher à ce moment-là. Voilà. On a été payé pour ça. Il doit y avoir une trace quelque part. Ça, c'est un ordre de mission que je signais en tant que lieutenant FFI pour permettre aux médecins de pouvoir circuler avec sa voiture. Parce que dans les jours qui ont suivi la libération, toute la circulation était contrôlée et tout. Donc, tu étais payé pour ça? Et j'ai été payé 2 mois. Alors le 2e mois, on a décidé, ensemble, hein, les 3 personnes qui ont été demandées pour ça, de ne pas prendre la paye, et puis de la laisser comment je dirais, un service de secours, enfin un truc d'aide, parce qu'on avait déjà notre paye d'ainsi. Hein. C'est les éléments nouveaux que j'ai ramenés dans la dernière demande de recours. Ça n'a pas été pris en compte, rien du tout. Puis toutes sortes de choses comme ça. Et c'est signé chef du département reconnaissance et réparation. Oui. Et réparation. Et réparation. Daniel Arnaud. Il répare rien du tout. Hein. Le 9 mai 2016.